Échelle pivotante automatique à commande séquentielle CCP 2007. Une EPAS est une échelle pivotante automatique à commande séquentielle. Ce système conçu et commercialisé par la société Camiva est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plateforme pouvant recevoir 2 personnes et un brancard le plus rapidement possible et en toute sécurité. L'objet de cette partie est de déterminer la taille des vérins à utiliser dans cette chaîne fonctionnelle. On tiendra compte dans cette partie du fait que la plateforme reste toujours horizontale. On propose le paramétrage suivant. Le repère R0, OX0, Y0, Z0, il est au châssis 0. Donc le repère O0, X0, Y0, Z0 sortant bien sûr. C'est un problème plan. Il est au châssis 0. Le repère R5 de centre A, X5, Y5, Z0, il est à l'ensemble berceau plus parc échelle 5. Berceau plus parc échelle, donc 5 c'est ça. 5. L'origine du repère c'est A. Donc ce sera A, X5, Y5, Z5 bien sûr égal à Z0. Problème plan. Les distances O0A est égal à Y0 et l'angle entre X0 et X5 c'est θ. Donc X0 et X5 c'est θ. Donc Y0, Y5 ce sera aussi θ. AC égale à CX5 et AD égale à HX5. Le repère R3 lié au vérin 3 plus 4. Repère BX3, Y3, Z0. BX3, Y3, Z3 égale à Z0. De telle sorte à ce que entre X0 et X3, on ait un angle bêta. Donc entre Y0 et Y3, c'est aussi bêta. Et la distance BC est égale à R, Y3. Et O0B est égal à BX0. Donc toutes les distances, bien sûr, sont constantes. Alors les seules variables qu'on a ici, ce sont les deux paramètres angulaires, θ et β. Le parc échelle 5 a une matrice d'inertie IG5 diagonale. G, bien sûr, c'est le centre d'inertie de la pièce 5. La matrice est exprimée dans la base de 5, X5, Y5, Z0. Le parc échelle a une masse notée 3m et une longueur notée L. Donc le parc échelle plus berceau, c'est la pièce 5. Bien sûr, le berceau a une masse négligeable. Donc la masse de 5 est négligée devant les autres masses. Et il est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle θ en fonction du temps. Donc bien sûr 5 est incliné de θ par rapport au repère, par rapport à l'axe X0, à l'axe horizontal. Donc le centre d'inertie de 5 du berceau, c'est G, tel que OG est égal à L sur 2 X5 plus H sur 3 Y5. Et bien sûr le parc échelle est solidaire du berceau 5 avec OA est égal à D X5. Donc le parc échelle plus berceau, l'ensemble c'est la pièce numéro 5. Et sa masse c'est 3m. Alors la plateforme 6, c'est la pièce verte, plateforme 6. Donc pendant le redressement ou l'abaissement, la plateforme reste toujours horizontale, ça c'est important. Il garde toujours une position horizontale, il ne s'incline pas. Sa masse, une fois chargée, sera notée grand M et son centre d'inertie est noté G de P, G de la plateforme, tel que dGP est égal à lambda x0 plus mu y0. On notera la matrice d'inertie de la plateforme chargée au point GP, son centre de gravité, dans la base x0, y0, z0, sous la forme, donc c'est une matrice diagonale ABC. Et le vérin 3 plus 4, le vérin. Les masses de ce vérin sera négligées devant les autres masses. Ils devront exercer un effort modélisé par un glisseur ou bien une force de résultante R est égale à RY3 permettant le déplacement de θ. Donc là, le vérin exerce une action sur 5 au point C qui permet de changer l'angle θ, bien de changer la position
de 5, l'inclinaison de 5. Donc ce vérin exerce une action RY3. Alors les questions, ou bien notre objectif, c'est déterminer cette action, l'action du vérin. Donc tout d'abord, on va dresser un schéma d'analyse du mécanisme et son paramétrage. Et dans la deuxième question, déterminer l'expression littérale de l'effort R que devra fournir l'ensemble des deux vérins sur le berceau en fonction des masses, des paramètres géométriques et de l'angle θ et de ses dérivés. Indiquer clairement les sous-ensembles isolés, les actions mécaniques prises en compte et les théorèmes utilisés. Alors on trace d'abord une figure plane montrant le changement de base entre la base 0 et la base 3 et entre la base 0 et la base 5. Donc entre x0 et x3, on a un angle bêta. De même, entre y0 et y3, bêta. Et entre x0 et x5, θ. Θ. Et là, c'est θ. Là, je vous donne l'énoncé. Si vous voulez revoir attentivement l'énoncé de l'exercice, paramétrage suivant, etc. Donc, vous pouvez lire attentivement. Vous pouvez arrêter la vidéo et lire l'énoncé. Alors, on va commencer par la représentation d'un schéma d'analyse ou bien graphe de liaison. Alors, on a 0, le châssis 0. En liaison pivot au point A, ici, avec 5. Donc pivot A, Z0. Ensuite 5 elle-même en liaison pivot au point D avec 6 pivot D, Z0. Et bien sûr, on a un vérin, le vérin 3 et 4, monté entre 5 et 0. Donc V34, monté entre 5 et 0. Entre 5 et 0. En plus, une pesanteur sur 5 et 6. Alors, notre objectif, c'est déterminer la force du vérin R portée par Y3. Alors, il faut d'abord localiser cette force sur le graphe des actions mécaniques. Alors, cette force, normalement, est représentée par cette action, cette flèche. Donc, c'est R porté par BC ou bien Y3. Donc pour déterminer cette action, il faut bien sûr couper cette action. Donc on va couper l'action mais aussi la liaison pivot. Donc on isole tout simplement 5 plus 6 et pour éviter de faire apparaître les inconnus de la liaison pivot, on va appliquer le TMD en projection sur AZ0. Donc on isole 5 plus 6 et on applique
le théorème du moment dynamique, on a en projection sur Z0, c'est-à-dire delta A 5 plus 6 par rapport à 0, scalaire Z0 est égal moment point A de 5 plus 6 bar sur 5 plus 6, le tout scalaire Z0. Les actions extérieures, bien sûr, on a l'action de 0 sur 5, l'action du vérin sur 5, l'action de la pesanteur sur 5 et 6. Donc on a 4 actions extérieures. Alors, le moment de 5 plus 6 bar sur 5 plus 6, scalaire Z0 est égal. On a le moment en A de 0 sur 5, scalaire Z0, plus le moment en A du vérin 3, 4 sur 5, scalaire Z0, plus le moment en A de la pesanteur sur 5, scalaire Z0, plus le moment en A de la pesanteur sur 6, scalaire Z0. Alors le moment en A de 0 sur 5, puisqu'on a une liaison pivot suivant AZ0, donc le moment de 0 sur 5 scalaire Z0 est égal à 0. Donc ça c'est 0. Alors le moment du vérin sur 5, le moment en A du vérin 3, 4 sur 5 scalaire Z0 est égal. Normalement l'action R portée par Y3 et portée par BC ou bien Y3, son point d'application c'est le point C. C'est un glisseur au point C. Donc je passe par C, donc également mon point C du vérin sur 5 scalaire Z0 plus AC vectoriel R Y3 scalaire Z0. Donc puisque c'est un glisseur au point C, donc le moment scalaire Z0 est égal à 0 égale AC est égal à CX1 vectoriel R Y3, le tout scalaire Z0 est égal, on peut faire une permutation circulaire, Z0 vectoriel CX5 scalaire RY3, c'est plus simple, donc ça sera Z0 vectoriel X5, Z0 bien sûr égal à Z5, donc Z5 X5, sens direct c'est Y5, donc c'est C Y5 scalaire R Y3 égale CR. Alors, sur la figure plane, Y5 Y3, donc Y5 scalaire Y3 c'est cosinus cet angle, donc c'est cos θ moins bêta. Ensuite le moment point A, la pesanteur sur 5 scalaire Z0 est égal, je passe par le centre d'inertie de 5, égal moment point G, la pesanteur sur 5 scalaire Z0 plus AG vectoriel MG MGY0 avec un signe moins. Alors le poids c'est la masse, bien sûr c'est troisième, donc troisième fois G Y0, le tout scalaire Z0. Alors le moment au centre de gravité c'est 0 et là ça sera égal à, donc je peux faire une permutation circulaire,
y0 vectoriel z0 fois moins 3 mg ag. Donc notation circulaire yz ensuite ag égale y0 vectoriel z0 c'est x0, donc ça sera moins 3 mg x0 scalaire ag avec ag égale à AO plus OG est égal à moins dx5 plus L sur 2 x5 plus h sur 3 y5. Donc je remplace donc MA, la pesanteur sur 5 scalaire Z0 égale 3 mg AG scalaire y0 vectoriel z0 c'est x0. Donc c'est égal moins 3 mg, on remplace ag, ag c'est L sur 2 moins D porté par x1 plus h sur 3 y5, le tout scalaire x0 est égal moins 3 mg. x0 scalaire x5 scalaire x0 c'est x5 x0, donc c'est cosinus θ. Donc L sur 2 moins D cos θ. Ensuite y5 scalaire x0, y5 scalaire x0, donc c'est moins sinus θ, donc moins h sur 3 sinus θ. De la même façon, le moment de la pesanteur en A de 6, de la pesanteur sur 6 scalaire z0 est égal, on passe par le centre d'inertie de la pièce 6, donc moment point GP, la pesanteur sur 6 scalaire z0 plus AGP vectoriel, le poids, donc moins M majuscule moins MG y0, le tout scalaire z0. Le moment bien sûr point G c'est 0, et là je peux faire une permutation circulaire pour le produit mixte pour choisir le produit vectoriel le plus simple, donc moins mg AGP scalaire y0 vectoriel z0, ça c'est un produit simple à calculer, est égal moins mg, ag je peux le décomposer en passant par d, donc c'est AD plus DGP, le tout fois, donc y0 vectoriel z0 c'est x0, et ensuite donc ça donne moins mg, donc je remplace AD, AD c'est hx5 plus dg c'est lambda x0 plus mu y0, le tout fois x0, bien scalaire x0, est égal moins mg, alors x5 scalaire x0, d'après la figure plane, c'est cosinus, donc c'est cos θ, cos l'angle entre les deux, cos θ, donc ça sera h cos θ. Ensuite x0 c'est 1, ensuite y0 x0 c'est 0 puisque y0 est perpendiculaire à x0, donc tout simplement ça sera moins mg h cos θ plus lambda. Donc ça c'est le moment en A de la pesanteur sur 6. Alors maintenant, résultat final, le moment en A de 5 plus 6 bar sur 5 plus 6 scalaire z0 est égal au moment du V1, le point A, premier terme qu'on a déjà calculé,
plus le moment de la pesanteur sur 5, plus le moment de la pesanteur sur 6. Alors ça, c'est le moment statique en A de 5 plus 6, barre sur 5 plus 6. On passe maintenant au moment dynamique delta en A de 5 plus 6 par rapport à R0. Alors, delta A, 5 plus 6 par rapport à R0, scalaire Z0 est égal, delta A, 5 sur 0, scalaire Z0, plus delta A, 6 sur 0, scalaire Z0. Donc, on va commencer par le premier terme, c'est-à-dire delta A de 5 est égal. Sur le schéma, le point A est fixe, c'est un point appartenant au châssis 0. Le point au 0, bien sûr, est fixe aussi. Est égal à la dérivée sigma A 5 0 sur dt par rapport à R0 scalaire Z0 plus le deuxième terme qui est nul, troisième N VA par rapport à R0 vectoriel VG appartenant à 5 par rapport à 0. Donc le deuxième terme, le taux scalaire Z0. Le deuxième terme bien sûr nul puisque le point A est fixe. Et en plus, je peux introduire Z0 dans la dérivée puisque Z0 appartient à R0. Donc fixe dans le repère R0. Donc ça sera D sur dt ou sigma A de 5 par rapport à 0 scalaire Z0. Sigma A de 5 par rapport à 0 scalaire Z0 est égal à sigma point G de 5 par rapport à 0 scalaire Z0 plus A G vectoriel, la résultante cinétique, c'est-à-dire troisième VG appartenant à 5 par rapport à 0, le tout fois Z0. Donc on a fait un changement de point, passant par G, tout simplement parce que la matrice d'inertie du 5 est donnée au point G. Donc le premier terme, sigma point G, donc je vais commencer par Z0. Donc Z0, matrice fois oméga de 5 par rapport à 0 plus, là je peux faire une permutation circulaire en commençant par Z0 vectoriel AG, le tour fois troisième VG de 5 sur 0. Alors pour le premier terme, c'est-à-dire celui-là, donc ça sera Z0 fois la matrice fois oméga de 5 par rapport à 0, c'est θ point Z0. Donc point Z0 fois θ point. Alors Z0 matrice Z0, donc directement la troisième composante. La matrice, donc Z0 matrice Z0, c'est tout simplement c'est la composante, c'est le moment d'inertie suivant l'axe Z. Donc finalement, ce terme est égal à θ point IGZ. Pour le deuxième terme, c'est-à-dire celui-là, donc Z0 vectoriel, donc je remplace AG, c'est L sur 2 moins T plus H sur 3 Y5 est égal donc Z0 vectoriel X5, Z0 bien sûr c'est Z5, donc Z5 X5, c'est un sens direct, c'est Y5. Et Z0 Y5 c'est moins X5. Moins X5. Le tout multiplié fois 3n VG. Avec bien sûr VG, c'est la dérivée d'un vecteur position
sur dt par rapport à R0. Donc là, il faut choisir une origine ou bien un point qui est fixe dans le repère R0. Donc si on met au 0, c'est bon, mais on peut mettre aussi A, puisque A est fixe. Donc c'est la dérivée de AG. Donc VG appartenant à 5 par rapport à 0 est égal. Donc c'est la dérivée de AG, c'est-à-dire la dérivée de ce terme. Il faut dériver tout simplement x5 et y5. Donc est égal à L sur 2 moins D fois la dérivée de x5. La dérivée de x5 directement, pi sur 2, rotation de pi sur 2 dans le sens plus, fois la vitesse de rotation. Donc ça sera θ point y5. θ point y5. Et pour le deuxième terme, la dérivée de y5, rotation de pi sur 2, donc ça sera moins x5. Donc moins θ point x5. Sigma A de 5 par rapport à 0 scalaire z0 est égal. Donc le premier terme matrice fois oméga scalaire z0, ce sera θ point IGZ plus deuxième terme plus Z0 vectoriel AG qu'on a déjà calculé fois, ou bien scalaire, troisième fois VG de 5 par rapport à 0 qu'on a calculé également. Donc il faut multiplier ce terme fois celui-là. Alors ça c'est égal à, donc sur la figure plane, y5 scalaire y5 c'est 1, donc ça sera L sur 2 moins D au carré fois θ point y5 x5 c'est 0, x5 c'est h sur 3 au carré θ point. Donc finalement sigma A de 5 par rapport à 0 scalaire z0 est égal IGZ. Alors je peux factoriser par θ point plus troisième facteur 2 L sur 2 moins D au carré plus H sur 3 au carré, le tout fois troisième, le tout fois θ point. Cela implique que delta A de 5 par rapport à 0 scalaire z0 qui est égal à la dérivée de sigma scalaire z0, donc est égal à θ2 point. Alors le terme entre crochets est constant bien sûr, L sur 2 moins D au carré plus H sur 3 au carré. Donc ça c'est le moment dynamique de 5 par rapport à 0 en A en projection sur Z0. On passe maintenant au moment dynamique en A de 6 par rapport à 0 scalaire Z0. Delta A de 6 par rapport à 0 scalaire Z0 est égal directement à la dérivée de sigma A de 6 par rapport à 0 sur dt scalaire z0 plus le deuxième terme mva vectoriel vgp, gp c'est le centre d'inertie de 6, est égal à 0 puisque A est un point fixe. A fixe donc est égal, je peux introduire z0 dans la dérivée puisque z0 est fixe dans le repère r0, donc ce sera d sur dt du sigma A de 6 par rapport à 0 scalaire z0 et sigma A de 6 par rapport à 0 scalaire z0 est égal, là on va faire un changement de point bien, en utilisant la relation de champ de moment en passant par gp car la matrice d'inertie
de 6 est donné au point G. Donc sigma GP de 6 par rapport à 0 scalaire Z0 plus AGP vectoriel M vectoriel la résistance cinétique, donc la masse de la cabine 6 c'est M fait GP appartenant à 6 par rapport à 0. Le tout bien sûr scalaire Z0 plus scalaire Z0. De la même façon, le premier terme, celui-là, est égal à Z0 matrice de 6 matrice point GP de 6 multiplié fois oméga de 6 par rapport à 0 pour le premier terme. Or, d'après les données, pendant le redressement ou l'abaissement, la plateforme 6 reste toujours horizontale. C'est un mouvement de... Donc le mouvement de 6 par rapport à 0 est une translation circulaire. Implique que oméga de 6 par rapport à 0 est égal à 0. Donc le premier terme est nul. Donc ça c'est 0. Donc sigma A de 6 par rapport à 0 scalaire Z0 est égal à AGP vectoriel M VGP appartenant à 6 par rapport à 0 scalaire Z0. Que je peux écrire en faisant une permutation circulaire est égal à Z0 vectoriel AGP le tout scalaire M VGP appartenant à 6 par rapport à 0 est égal Z0 vectoriel. Là, le vecteur AGP, on l'a déjà utilisé dans la question précédente. Donc, AGP, tout simplement, c'est AD plus DGP. Donc, je le remplace par H x5 d'après les données, plus lambda x0 plus mu y0, le tout fois m. Et je peux remplacer aussi la vitesse par la dérivée de AGP sur dt par rapport à R0. Alors d'après la figure plane, Z0 vectoriel x5, Z0 x5, c'est un sens direct, c'est y5. Z0 vectoriel x0, c'est un sens direct, c'est y0. Et Z0 vectoriel y0, c'est moins x0. Le tout fois m fois la dérivée de AGP. Donc AGP, normalement, c'est ce terme. Alors, si on dérive ce terme par rapport à R0, lambda, mu, bien sûr, sont des constantes, ainsi que h. Donc, le terme, la dérivée de lambda x0 plus mu y0 est égal à 0. Alors, un seul terme à dériver, c'est le terme h x5. Donc, ça sera h fois la dérivée de x5, pi sur 2, rotation de pi sur 2, donc ça sera y5 fois θ point. Donc, θ point y5 est égal, maintenant on calcule le produit scalaire. Donc, y5 scalaire y5, c'est, donc je factorise par mh θ point, facteur 2. Donc, ça sera h plus, donc entre y0 et y5, entre y0 et y5, on a un angle θ. Donc, c'est cos θ, moins mu x0 y5. x0 y5, donc je peux projeter y5 sur x0, ça me donne un sinus négatif. Donc moins, ce sera plus sinus θ. Alors, le moment dynamique de 6 par rapport à 0.a scalaire z0 est égal à la dérivée de ce terme. Donc ça sera mh θ2 point
H plus lambda cos θ plus mu sinus θ plus MH. Θ point, donc si on dérive là, on aura un autre θ point dedans, donc ce sera θ point carré. Facteur 2. Donc la dérivée de H c'est 0, la dérivée de lambda cos c'est moins lambda sinus θ, j'ai factorisé par θ point, et la dérivée de mu sinus c'est plus mu cos θ. J'ai factorisé bien sûr par θ point. Donc voilà le moment dynamique de 6 par rapport à 0 scalaire Z0. Alors maintenant on peut faire la somme. Donc ça c'est le moment dynamique en A de 6 sur 0 scalaire Z0. Après on peut faire la somme des deux moments dynamiques de 5 et de 6 en A par scalaire Z0 par rapport à 0 bien sûr. Donc delta A de 5, 6 plus 6 par rapport à 0 scalaire Z0 est égal à delta A de 5. Donc delta A de 5 c'est ce terme. Et delta A de 6 bien sûr, c'est ce deuxième terme. Alors je vais appeler ce terme, je vais l'appeler A, c'est-à-dire le moment dynamique de 5 plus 6 en A scalaire Z0. Donc A égale. Alors l'application du TMD 5 plus 6 en A en projection sur Z0 nous a donné le résultat suivant. Le moment dynamique en projection sur Z0 de 5 plus 6 en A, je l'ai remplacé par le scalaire A est égal au moment statique de 5 plus 6 bar sur 5 plus 6 scalaire Z0 en A qu'on a déjà calculé. Et bien sûr nous on cherche R. Donc là je peux déduire l'expression de R. Alors R égale au moment dynamique de 6 plus 5 par rapport à R0 au point A scalaire Z0 plus troisième G L sur 2 moins T cos θ moins H sur 3 sinus θ plus mg facteur de H cos θ plus lambda, le tout sur C cos θ moins bêta.